La main sur le cœur, tu postes ton glow-up, ton win, mais dans la vraie vie tu es loqué en galère. On a appris à filtrer parfaitement nos compétences, notre vie, notre purpose pour les réseaux. Mais ce stack de performance online est découplé de la vraie sécurité de carrière. C'est le mensonge de la génération Z. Tu tombes dans le piège du simp où tu investis du risque dans une façade qui te laisse la tête morte. Tu captes? Tu donnes un spectacle, mais la salle est vide. Quelle est la seule compétence que tu slais en ligne mais que tu détestes faire en secret? Juste du real talk. Balance ça en commentaire. La pression se mesure. Voici la moyenne mondiale. Pas de mensonge, 68% des jeunes pros se sentent comme des PNJ dans leur propre job. Ils pensent « je ne suis pas assez based ». La plus grande source de stress n'est pas le boss ou l'échéance, mais la peur de montrer les vrais succès non filtrés. Ça s'appelle le performance burnout. De plus, 75% s'attendent à être sous-payés dans les 5 premières années malgré un CV Iris. Le résultat est la démission intérieure, on évite le glow-up et on choisit un safe side hustle, car la peur de l'échec de la façade publique est trop grande. Et si on oubliait le glow-up pour célébrer le gritty level up à la place? Le main filtered stack est la façon de récupérer ton statut de mâché. Il s'agit de montrer l'apprentissage, pas la capacité. Arrête le portfolio poli. Ça ne serait pas un bon move de créer un dossier avec tes fêlures? Les erreurs teuf dont tu as tiré des leçons? C'est ça ta proof of work, ta preuve basette de résilience. C'est ça ton espoir. Au lieu de commencer le projet à 100%, tu pourrais commencer le projet à 10%. Une tâche qui n'est terminée qu'à 10%, mais que tu fais loquer par pure passion. C'est là que ton risque commence. Ça pourrait être ton win. Que dirais-tu de nommer une erreur dans ta prochaine candidature qui t'a rendu stable? C'est ça ton authenticité non filtrée dans le grand système. C'est le move. Les meilleurs employeurs cherchent des candidats unfiltered stack. Ils peuvent montrer où et comment ils ont vraiment échoué et appris. L'avenir appartient à ceux qui montrent une compétence vulnérable. Tu n'es pas un simp pour la façade. Tu es le mâché pour le level up non filtré. Ton premier pas est la décision de montrer le cringe. Si tu pouvais défiltrer ton portfolio ce soir, quelle preuve de travail ridiculement inachevée montrerais-tu? Parle. Partage ton vibe du projet à 10% en commentaire. La semaine prochaine, on shoot out les 3 meilleurs exemples teufs de votre communauté. Laisse un peu d'amour. L'importance de la vulnérabilité au travail est capitale. Elle favorise la confiance, crée un environnement plus inclusif et stimule l'innovation et la créativité. Des leaders ont utilisé la vulnérabilité pour se connecter avec leurs équipes et obtenir des résultats positifs, montrant que c'est une force, pas une faiblesse. Cependant, embrasser la vulnérabilité comporte des risques. Il est crucial de naviguer ces défis avec conscience de soi, en établissant des limites claires. L'intelligence émotionnelle est essentielle pour partager des expériences personnelles de manière constructive, transformant les obstacles en opportunités de croissance. Pour la Gen Z, voici des exercices pratiques pour embrasser votre unfiltered stack, commencez par la réflexion personnelle et la tenue d'un journal. Créez un plan pour aborder un projet à 10%. Expérimentez de petites étapes pour construire la confiance et la résilience, sans la pression du perfectionnisme. Découvrez des histoires inspirantes de jeunes professionnels qui ont embrassé l'authenticité et la vulnérabilité dans leur carrière, défiant les attentes. Ils ont surmonté des défis et atteint un succès significatif en étant fidèles à eux-mêmes. La vraie croissance professionnelle vient de l'acceptation de l'imperfection.